Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Et nous sommes donc avec Géraldine Bonjour Pascal, Géraldine bonjour à qui est là, avec Laurent Tessier qui est à la rédaction en chef de cette émission. Bonjour à tous. 11h et 13h tous les jours avec notre excellent ami Fabrice Lafitte. Bonjour. J'ai travaillé avec un Fabrice David, je vous l'avais dit. Ils sont les meilleurs, les Fabrice. Fabrice Lafitte, bien sûr. Nous sommes là avec... mais je vous avais pas vu ce matin quand je suis arrivé, monsieur Boubouk, Olivier Guénec. Non, je prenais un petit déjeuner à la cantine. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? Oh bah comme tous les jours, 8h, oui. Non, je n'étais pas là à 8h. Vous n'étiez pas là non plus à 8h30, vous n'étiez encore pas là à 9h moins le quart. Mais non, mais ça compte le moment où on se réveille, non? Ah non, c'est le moment où je suis ici. Ah non, oui, 8h30. Bon, et l'ami Florian Carassou-Maillan qui est là. Alors, bonjour Florian. Bonjour Pascal. Tout va bien? Ça va, La politesse. Comment? Non, mais il vous dit même pas bonjour. Ça devient limite, hein. Il ne me dit pas bonjour? Oui. Si, je vous dis toujours Faites attention que je ne vous dise pas au revoir. J'ai l'impression qu'on ne peut plus se parler. Je parle pas entre Florian et moi, mais c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on peut plus se parler. C'est-à-dire qu'on peut plus se parler en Nouvelle-Calédonie, on peut plus se parler à l'Assemblée nationale, on peut plus se parler parfois sur les réseaux sociaux, on peut plus se parler. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a toujours eu évidemment des camps différents, mais la parole était possible. Là, ce que vous avez vu hier à l'Assemblée nationale, je n'ai pas souvenir à l'Assemblée nationale avoir deux députés qui sont carrément en venus aux mains et qui se sont insultés. Alors, vous allez pouvoir réagir sur ce sujet. La phrase que me propose l'ami Tessier, je la trouve un peu trop forte. Avez-vous peur que la France connaisse la guerre civile ? Je n'irai pas jusque-là, mais on a de quoi être très inquiet après tout ce qui se passe depuis hier. Peut-être pouvons-nous écouter Sébastien Delogu, c'est le député de la France Insoumise. Vous savez que c'est ce député qui a brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle en signe de provocation, bien sûr, et qui a déclenché cette polémique d'hier. Je me fous complètement de la sentence que va me donner la présidente de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée. Sébastien Delogu qui était là. Échange très violent dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, on va écouter David Guiraud, le député de la France Insoumise, et Meilleur Habib. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé le cochon ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue? Quel génocide? Récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Apologie du génocide. Quelle apologie du génocide? Moi je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, Ne monsieur. touchez pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez Qu'est-ce que pas. vous allez me faire? Ne touchez Qu'est-ce que vous pas. allez me faire? Ne touchez Vous pas, voyez parce que ces là, gens-là? devant les caméras, Ces gens n'en ont rien à c'est un faire. scandale. Ah, bah, Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la Il y a des bienséance. Palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous rien à avez faire. plus de limites. Ils Vous s'en grattez 1000 voix de moquent plus. des bonnes 2000 règles. voix de Regardez-le. voix. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Pourriture, va. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Bon, on va marquer une pause. On sera avec Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. On écoutera également la réaction de Meilleur Habib. L'insulte porc, elle a une connotation antisémite, bien évidemment. Et on pourra ensemble, d'ailleurs, Meilleur Habib, je crois, porter plainte avec son avocat Gilles William Golnadel. On sera ensemble dans quelques secondes. À tout de suite. Et pour réagir, vous composez le 01 80 20 39 21 de 11h à 13h avec Pascal Praud sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec Auréla qui est avec nous en ligne, Pascal. On va être dans une seconde peut-être avec Auréla, mais finissons peut-être avant d'écouter ce que je vous avais promis d'écouter, notamment Meilleur Habib, qui est donc ce député des Républicains de l'étranger, qui était hier soir sur CNews et qui réagissait à ce qui s'était passé l'après-midi. C'est difficile pour moi de me retenir, mais je pense que j'ai malgré tout gardé mon calme. C'était compliqué, parce que traiter porc, c'est une insulte antisémite. Oui, je suis d'accord. Ça fait des siècles qu'on traite les juifs de Je porc suis d'accord avec vous. et de rats. Ça suffit. Je suis d'accord avec vous. On traite pas les juifs de porc, C'est une insulte antisémite. ni Meilleur Habib de porc. Et David Guiraud, lui a répondu sur un autre plateau, en l'occurrence sur BFM. C'est vrai qu'animaliser la politique, c'est pas top. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide, hein.
Bon, c'est assez court, effectivement, comme réponse, mais je crois que maintenant nous pouvons être avec Auréla. Alors Auréla, vous témoignez, mais vous témoignez de manière anonyme, je pense. Je crois pouvoir dire également que vous êtes de confession juive et que vous ne souhaitez pas dire où vous habitez, ni ce que vous faites dans la vie, pour garder un peu d'anonymat. Vous êtes avec nous, Auréla ? Oui, bonjour Pascal. Et Vous votre m'entendez voix est déformée, manifestement, également, non ? Comment ? Non, je pensais que votre voix était déformée, mais c'est parce que la liaison n'était pas bonne. Non, vous m'entendez là ? Oui. Quel est votre sentiment, au-delà de ce qui s'est passé peut-être hier à l'Assemblée nationale, sur la période que vous vivez en tant que jeune femme de confession juive ? Je suis extrêmement choquée de ce qui s'est passé hier. Je n'en reviens pas. Je me demande quelle est la prochaine étape. Est-ce qu'on va avoir un pogrom la prochaine fois ? Parce que c'est très très difficile à supporter toute cette haine qu'on voit se déchaîner. Enfin aujourd'hui, c'est devenu intolérable. Ce que je ne comprends pas moi, c'est que des députés qui sont censés représenter la France soient juste exclus pendant 15 jours. C'est pas 15 jours, c'est beaucoup plus que ça qu'il faut. C'est les exclure totalement. Ce parti qui provoque tout ce qu'il y a aujourd'hui va bien plus loin que les européennes pour moi. On va rester pendant 2 ans et demi comme ça. On fait quoi ? Où est-ce qu'on va ? J'ai l'impression je n'ai pas vécu cette période-là, mais mes grands-parents m'avaient informé à l'époque des pogroms qui s'étaient passés pendant l'affaire Dreyfus. On en est là aujourd'hui. C'est ce qui est certain, bien plus fort que la Deuxième Guerre mondiale. C'est bien vous trouvez plus profond. Oui, en tout cas, je voulais, ce qui est intéressant, c'est que c'est difficile de dire que c'est plus fort que la Seconde Guerre mondiale quand il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été exterminés dans les camps nazis, donc dans les camps d'extermination de l'Allemagne. Je ne peux pas être sur votre analyse, mais en revanche, là, ce que je vois effectivement, c'est une haine très profonde des Juifs, bien sûr, une haine très profonde des Juifs par les musulmans, disons-le, que le conflit de Gaza et israélo-palestinien vient en Occident et vient dans beaucoup de capitales d'Occident, et vient dans le monde entier d'ailleurs. Et en ce sens-là, effectivement, il y a une détestation des Juifs, une haine des Juifs, un antisémitisme qui est palpable. C'est incontestable. C'est incontestable. Et donc la Juive que vous êtes doit être inquiet comme tous les personnes de confession juive que je rencontre aujourd'hui, doivent s'interroger de dire où je peux aller. Parce que l'État d'Israël est aussi menacé. Auréla. Oui, mais je pense que notre avenir en France, il est terminé. L'avenir, c'est-à-dire l'avenir des Juifs de France ? Oui. Je peux entendre ce que vous dites. J'espère que vous vous trompez. J'espère que vous vous trompez. Je voudrais bien, mais au vu de ce que je vois, de ce que j'entends aujourd'hui partout, c'est trop difficile. Ça devient très difficile. On peut continuer à se battre, mais pendant combien de temps ? Ce qui est certain, c'est que vous avez aujourd'hui... Moi, ce qui m'a frappé parfois, vous savez, ce sont des choses qui ne sont précisément pas des détails. Plusieurs joueurs de l'équipe de France de football, par exemple, ont affiché leur soutien à Gaza sur les réseaux sociaux. Et ça montre le communautarisme du pays qui n'existait pas dans les années 70 ou 80. Ces joueurs de l'équipe de France, Ousmane Dembélé, Ibrahima Konaté, Marcus Thuram, je ne les ai pas entendus le 7 octobre. Donc on voit bien que chacun, pas chacun d'ailleurs, mais parfois beaucoup réagissent en fonction de leur communauté. Qu'est-ce qui fait qu'Ousmane Dembélé, Konaté, Marcus Thuram soutiennent par exemple Gaza ou soutiennent les Palestiniens, et pourquoi pas d'ailleurs, mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont rien dit lorsque le Hamas est arrivé en Israël le 7 octobre et a fait ce qu'il a fait? Donc bien sûr, c'est une société qui est nouvelle, qui n'existait pas et qui préfigure une société qui va être encore plus clivée, plus communautarisée dans les prochaines années, Auréla. Et je comprends votre inquiétude.
Je comprends votre inquiétude. Moi, je reste sur le fait que c'est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond. L'antisémitisme, ça veut dire quoi, ça a toujours été en plus France, profond? il y a toujours eu de l'antisémitisme, il y a eu des périodes beaucoup plus fortes. C'est beaucoup plus profond que ça, pour moi. Oui, mais si vous voulez creuser ce mot profond, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous hésitez peut-être à le dire d'ailleurs, et je veux pas vous... ne dites que ce que vous avez envie de dire, bien sûr. Oui, on voit le parti LFI qui harangue les foules comme haranguait les foules pendant l'affaire Dreyfus, c'est exactement la même situation, sauf que ce sont des islamistes. Bonjour. Par contre, je ne pense pas que la France soit antisémite. Ça, je ne pense pas. Je pense que c'est une minorité. La majorité silencieuse va parler pendant les élections. Moi-même, je vais vous dire, je ne sais pas pour qui je vais voter et je ne sais même pas si je vais aller voter. Vous avez bien compris quels sont les partis qui vous défendent, hein. Ça, et ceux qui ne vous défendent pas. Donc, je vous conseille d'aller voter. Ouais, mais je vous conseille d'aller voter. C'est un peu comme Yvan Attal, hein. On se pose des questions. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Auréla, et merci, bon courage. Léopold est avec nous, qui habite l'Alsace. Bonjour Léopold. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez, Pascal? Je vous entends très bien. Voilà un joli prénom, Léopold, qui revient à la mode. Exact. Vous avez quel âge, Léopold? J'ai 28 ans, monsieur Pro. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je préfère pas le dire, vu le sujet conflictuel sur lequel on va... j'ai un prénom peu commun, donc on peut facilement me reconnaître si je rajoute ma profession derrière. D'accord, donc je vous laisse libre, évidemment. Que souhaitez-vous dire, peut-être sur le drapeau palestinien qui a été brandi hier à l'Assemblée nationale par le député Delogu, Sébastien Delogu. Je pense qu'on importe un conflit qui nous regarde pas du tout, sous prétexte de juste vouloir être les uns contre les autres. Je suis pas le premier défenseur du vivre ensemble, mais la Palestine, au moment des élections européennes, excusez-moi, mais à quel moment la Palestine est dans l'Europe? Ça ne nous regarde pas. À quel moment Israël est dans l'Europe? Ça ne nous regarde pas au moment des élections européennes. Donc, j'ai écouté votre auditrice juste avant qui parlait beaucoup d'antisémitisme. Je pense pas que l'antisémitisme revienne à ce point. Je pense que c'est juste une bonne excuse pour qu'on s'oppose tous les uns aux autres, que LFI fait son beurre là-dessus. Et après, si vous regardez sur les réseaux sociaux plus en détail, nous, excusez-moi du terme, mais les blancs cathos français, on se retrouve à défendre Israël juste pour s'opposer également à LFI et toute la clique. Et en fait, on est en train d'apporter un conflit et de créer un conflit de société parce qu'il faut qu'on se tape dessus à un moment et qu'on n'a trouvé que ça pour le moment. Mais moi, je peux rejoindre ce que vous dites. Je l'ai un peu dit d'une manière différente tout à l'heure. Je pense que la stratégie de la France insoumise, c'est la bordélisation. Ce qu'ils cherchent, c'est le chaos. Ce qu'ils cherchent, c'est pourquoi pas la révolution. Ce qu'ils cherchent, c'est pourquoi pas le changement de régime, au moins de la 5e République. Et que Gaza n'est qu'un prétexte. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que tous ces militants de la France insoumise, au fond, Gaza, la Palestine, est un prétexte pour autre chose. Voilà. Et c'est ce que vous dites d'une manière différente. Donc je peux vous rejoindre. Mais si vous regardez, il n'y gagne rien. Il tombe dans les sondages. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est pas sûr. Ça, il va falloir... parce que 6%, oui, mais il va falloir effectivement... D'abord, une européenne, c'est pas une présidentielle. Non, et Jean-Luc Mélenchon, en fait, je peux me tromper d'ailleurs. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le débat n'est plus possible à cause de l'extrême gauche. Vous ne pouvez plus parler de rien. Ils ont bordélisé les débats. Les gens s'insultent. Il n'y a plus de place pour la nuance. Il n'y a plus de place pour l'échange. Il n'y a plus de place pour la négociation. On est avec des gens qui sont radicaux. Rima Hassan est l'exemple de ça. Moi, je n'ai pas souvenir dans la société française d'un mouvement aussi radical qui est autant, ça peut exister, mais qui est autant surtout de supporters. C'est ça qui est intéressant. Je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent, ce que je vois dans les facs, je vois dans les écoles, je vois parfois dans les rédactions, pas dans celles d'Europe 1, mais quand j'entends parfois l'AFP, quand je lis l'AFP ou quand je lis France Inter, je peux m'interroger quand même.
Alors Pascal, je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité. Je m'explique. Je suis un électeur Front National et je voterais encore plus extrême droite s'il y avait encore plus dur que Zemmour. Mais bon, ça risque pas de gagner, donc ça marcherait pas. Mais je pense que nous aussi, on a décidé d'en avoir marre de lâcher du lest parce que on nous réclame ceci, on nous réclame cela. Le méchant homme blanc, les LGBT qui nous tapent dessus parce qu'apparemment on les persécute, etc. Il n'y a pas un pays en dehors de la France où vous pouvez dire autant de mal sur ce même pays et sur ces mêmes peuples, ancêtres, etc. Et je pense que nous aussi, on en a marre de lâcher du lest et qu'on n'est plus non plus ouvert au débat et qu'on a décidé que maintenant on reprendrait les choses en main et du coup, ça donne effectivement deux partis qui ne veulent plus se parler et qui ne se parleront plus. Je veux dire, il y aura plus de solution. On va arriver à un moment où que le meilleur gagne. Et c'était la question que posait notre ami Laurent Tessier. Avez-vous peur d'une guerre civile? C'est également la phrase de. Par contre, elle arrivera. C'est la phrase de Monsieur Collomb. Côte à côte, face à face. Tout ça est évidemment... Bon, Léopold, merci Léopold. J'aurais aimé avoir un peu plus de légèreté. Il y a pas un groupe qui s'appelle Léopold et vous, je crois, cher Fabrice. Si, Léopold et vous chantait C'est l'amour. Ça nous irait bien d'écouter C'est l'amour. Je trouve que est-ce qu'on pourrait, au retour de la pause de la page en couleur, comme disait André Léopold Nord et vous, exactement. Léopold Nord et vous. Ça, je dirais que c'est 85 ou 86. Oh, je dirais, non, un petit peu plus loin, 83, mesdames et messieurs. Voilà. Léopold et vous, c'est 1983. Oui, je peux l'assurer. Vous êtes plus rapide que Fabrice Lafitte. C'est que j'ai une mémoire, encore, pardon. Vous avez une mémoire. Il était né à l'époque. Oui, vous avez une mémoire d'Internet, voilà. Ouais, n'importe quoi. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous avez regardé sur Internet. Mais non, monsieur. Non. Qu'est-ce qui court? Faites voir, je vois pas l'écran d'ici. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est ça, c'est cette chanson. Oui, alors, je crois qu'ils ont fait qu'une chanson. Oui, c'était en 88. Oui. 88. C'est en 88 ou en 83? Ah mince, mais Florian, il me donne deux dates. Non, le début du groupe, c'est 83, voilà. Oui, la chanson date de 88, oui. L'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est joli, Léopold. Vous savez qui était, comment s'appelait le père de Mozart? Léopold, j'imagine, non? C'est ça. Le fils de Victor Hugo s'appelait aussi Léopold. Je suis Non, c'est futé. Léopoldine, ça. Et Léopold aussi. Ah non? Il s'appelait Léopold. Il avait aussi arrivé Léopold et Léopoldine. Il a fait Hugo. un tir groupé, là. Voilà. Bon, Léopold et Léopoldine. À tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir de 11h à 13h avec Pascal Pro. C'est limite sur Europe 1. Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Merci Mélidez. À 11h34. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Voilà. Comment on en arrive à passer cette chanson? Parce qu'on avait un auditeur qui s'appelait Léopold. C'est vous dire si la réflexion éditoriale qui nous agite dès 8h du matin se met en place, finalement. C'est ça qui est beau dans cette émission. Bon, Kamel, on essaye de donner de temps en temps quelques note de gaieté et surtout de légèreté à une actualité qui l'est si peu. J'ai le sentiment qu'on ne peut plus se parler, cher Kamel, en France. On ne peut plus se parler. Vous habitez dans les Bouches-du-Rhône et vous avez vu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Ce qui est intéressant de dire, c'est que vous êtes de confession musulmane. Je suis baptisé, mais je suis pas pratiquant. D'accord. Et voilà. Et vous avez quel âge? 42 ans, j'avais sur mes 43. Bon, c'est vrai que parfois, il y a aussi des fractures générationnelles. C'est-à-dire que ça, je suis d'accord, monsieur. Le rapport à la religion musulmane n'est pas le même. C'est ce qui me frappe lorsqu'on a 20 ans que lorsqu'on en a 50. Monsieur Pro, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous dire une chose. Je vous écoute souvent, je vous regarde à la télé. De temps en temps, je vous dis sincèrement, je zappe parce que il y a des choses qui me sortent des oreilles et je préfère regarder autre chose. Mais sincèrement, c'est complètement difficile d'entendre à chaque fois les mêmes trucs. À chaque fois qu'il y a un problème en France, là, ce sont des députés français qui ne sont même pas, l'autre il n'est même pas musulman, l'autre il est juif, mais bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? Ce matin, vous avez une intervenante et vous dites, le premier mot, les juifs sont de plus en plus agressés en France par des musulmans. Tous les musulmans de France ne sont pas comme ça. Est-ce que vous croyez franchement que les gens qui sont nés dans des quartiers pauvres, je vous parle de ma ville comme Marseille, leur premier souci c'est Gaza?
Leur premier souci, c'est d'avoir du pognon à la fin du mois, de pouvoir manger, d'avoir du travail et de vivre dans des appartements convenables. C'est pas leur premier problème, Gaza. C'est la gauche qui monte la haine entre les musulmans et les juifs. On le sait depuis longtemps, cette extrême gauche de merde. C'est les bobos parisiens qui vont dans les manifs. Ce sont pas les gens qui vivent en France, qui sont les Français musulmans. Les Français musulmans ne sont pas tous comme ça. Il y a des cons de partout. Quand on voit dernièrement des actualités, excusez-moi, je vous ai pas trop entendu là-dessus aussi, quand on voit des marches au flambeau, mais on se croit où? Quand je vois ça à la télé, il m'est monté une haine, une tristesse. Je dis, mais il va où mon pays? Alors, je vais vous répondre, Kamel. D'abord, je me souviens d'un échange lorsque le président de la République est allé à Marseille, où il était, je crois, dans des quartiers de Marseille, et puis il y a un jeune homme qui est venu l'interroger, même le prendre à partie, et qui lui a dit: Monsieur le Président, vous ne prenez pas suffisamment parti sur ce qui se passe à Gaza, et c'est ce qui peut faire exploser les banlieues. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est des conneries, ça. C'est des conneries, mais c'est ce qu'un jeune lui a dit. Vous vous souvenez de cette... Non, mais vous vous souvenez de cette scène ou pas? Il est allé dans le quartier de la Castellane. Oui, mais je connais le quartier, monsieur Pro. Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence? Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence, de ce jeune? Monsieur Pro, est-ce que ce jeune fait une généralité sur tous les musulmans de France? J'en sais rien, mais c'est ce qu'il a dit à ce moment-là. Mais pour tout vous dire, je pense, et c'est souvent une grille de lecture que j'applique, que les différences sont générationnelles, que vous avez 42 ans et que la demande identitaire ou communautaire dans votre génération est moins forte qu'elle ne l'est chez les jeunes de 20 ans. Est-ce que je me trompe ou pas? Prônez ces gens, oui, ne vous trompez pas, mais prônez à l'antenne ou dans votre émission de CNews, mettez en avant des gens de ma génération qui ont mais vous voté, avez raison, vous qui avez ont grandi en France, qui ont été à l'école de la République, qui ont toujours respecté tout le monde. Mais arrêtez de prôner ces merdeux, toute la merde. La gauche, il y en a marre. La droite, il y en a marre. Le RN, il y en a marre. Mais Kamel, j'entends, mais c'est aussi d'une certaine manière à vous, qui est issu de la communauté musulmane, j'allais dire, d'être vigilant à ce que les demandes identitaires et communautaires ne soient pas si fortes. Pardonnez-moi de dire comme ça. Mais comment vous voulez que des gens de ma génération puissent être entendus? On met en avant beaucoup plus les extrêmes que les gens qui sont modérés. On met en avant beaucoup plus l'extrême gauche et l'extrême droite. Moi, comme je vous dis, on parle tout le temps des musulmans. La haine des gens qui sont dans un racisme pluriel, qui sont dans une haine contre les juifs, contre les musulmans, contre les homosexuels, et qu'on voit marcher dans des centres-villes. Ils vont pas aller dans les quartiers, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr et certain, ils vont pas se promener au flambeau. Mais quand je vois ça à la télé, qui c'est qui défend les minorités? Qui c'est qui va condamner ces gens-là? Personne. Une dernière chose, parce que Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, vous écoute et puis pourra peut-être intervenir, et puis même vous pourrez l'interroger. Une dernière chose, parce que vous avez dit, quand je vous écoute de temps en temps sur CNews, Pascal, je coupe le son parce que vous m'énervez. Et moi, j'ai pas envie de vous énerver, Kamel, par définition, et j'espère pas vous énerver. J'espère être toujours dans la nuance, parce que ça correspond tout simplement à mon caractère, à mon tempérament. Quoique les uns et les autres, parfois, pensent le contraire. Donc, je voulais savoir précisément les choses que vous pouvez ou nous reprocher ou me reprocher, ça m'intéresse. Il y a souvent, vous avez un peu, de temps en temps, il y a des partis pris, monsieur Pro. Et ça, vous pouvez pas le nier. Mais que j'ai des partis pris, je fais que ça d'avoir des partis pris. J'incarne, je donne mon avis, bien sûr, mais je suis pas partisan. Mais en revanche, je peux avoir par exemple, sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, je m'engage. Je trouve qu'effectivement, ce qu'a dit monsieur Guiraud est scandaleux à monsieur Meyer-Haïb, que oui, c'est une insulte antisémite. Oui, le drapeau palestinien n'avait pas sa place dans l'Assemblée nationale. Ça, c'est je m'engage, mais je voulais savoir ce que vous reprochiez précisément. Ce que je vous reproche, il y a certains invités chez vous, il y a même certains chroniqueurs dans CNews, je suis désolé, ils n'ont qu'un truc, c'est leur ligne qui est à droite, qui est trop à droite. Et on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas faire du vivre ensemble. Il est très difficile. Le vivre ensemble, on aurait pu le faire dans les années 80. Mais moi, vous trouvez que je suis à droite, par exemple ?
Un peu quand même, Monsieur Pro, un peu. Non, mais si je vous pose la question... Après, vous avez le droit. Mais par exemple, sur certains sujets comme la GPA, la PMA, le mariage pour tous, sur tous ces sujets, je me retrouve souvent du côté avec les progressistes. Là, oui, là, je suis d'accord avec vous. Donc, en fait, comme moi, je suis pas militant, je suis comme vous. Vous, de temps en temps, vous devez retrouver sur l'échiquier politique, de temps en temps, vous êtes peut-être à droite, et puis de temps en temps un peu à gauche. C'est ça qu'on n'est pas militant. Mais Kamel, restez avec nous, parce que le président Arfi est là, président du CRIF. Bonjour, Jonathan Arfi, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. J'ai résumé ça ce matin par une phrase toute simple et qui m'inquiète beaucoup. On ne peut plus se parler en France, monsieur Arfi. On ne peut plus se parler en France. On ne peut plus se parler parce que on est dans une période d'invective, dans une période de provocation permanente. Et ce climat-là, il est installé par l'hystérisation qui est la stratégie de la France insoumise dans le débat public, qui a des relais dans le monde intellectuel, qui a des relais dans le monde universitaire, qui a des relais dans le monde associatif. Et on a donc un pays qui se polarise avec un risque majeur. C'est celui, au fond, du chaos, et c'est ce que cherche la France insoumise, notamment dans le cadre de sa campagne électorale pour les européennes. Donc ne soyons pas naïfs sur ce qui se passe sous nos yeux. C'est voulu, pensé, organisé par certains dont c'est le projet, parce qu'ils considèrent qu'ils ont là une stratégie gagnante sur le plan électoral. On va marquer une pause, monsieur Arfi, et puis vous me direz si vous renvoyez toujours le Rassemblement national et la France insoumise au même niveau, ou si vous faites aujourd'hui une différence, sachant que j'entends beaucoup de juifs français me dire qu'ils voteront peut-être ou sans doute pour Jordan Bardella ou pour Éric Zemmour, parce qu'ils ont le sentiment que précisément et l'un et l'autre les défendent. À tout de suite. Et si vous voulez réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1, un seul numéro à composer, celui-ci. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec votre invité au téléphone, Pascal Jonathan Arfi, président du CRIF. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, président effectivement du Conseil représentatif des institutions juives de France. Vous cibliez à juste titre la France insoumise. L'insulte porc qui a été faite par monsieur Guiraud, pourquoi est-elle antisémite, monsieur Arfi ? Elle est antisémite parce que le mot porc, dans l'histoire de l'antisémitisme, il a joué un rôle particulier. Si vous regardez dès le Moyen-Âge, les illustrations antisémites, c'est toujours l'association du juif à la figure du porc. C'est évidemment dans l'antisémitisme musulman par ailleurs, un mot qui génère une détestation particulière compte tenu du statut du porc dans l'islam. Donc tout ça, c'est pas anodin, et je suis convaincu que David Guiraud, consciemment ou inconsciemment, eh bien, c'est ça qui ressort au moment où il veut insulter Meir Habib. Ça n'est pas par hasard. Et de la même manière que on doit condamner les cris de singe qu'il y a dans les stades lorsqu'il y a des joueurs de couleur qui sont insultés de la sorte, eh bien, il faut condamner les mots choisis par David Guiraud pour s'en prendre à Meir Habib. Ils ont eu une altercation très véhémente, très virulente entre eux. Au départ, c'est une chose, mais en revanche, quand David Guiraud bascule dans l'insulte et choisit la référence au porc, on l'est là dans un autre registre et il faut le dénoncer. Est-ce que vous pensez que la stratégie de la France insoumise soit productive ? Non, je pense que nous aurons le résultat de ça le 9 juin. J'espère que les Français sanctionneront lourdement la France insoumise sur le plan électoral. Leur volonté, c'est simple, c'est d'aller chercher un électorat supplémentaire dans des quartiers populaires auprès de jeunes issus de l'immigration dont ils imaginent qu'ils seraient plus sensibles à un discours sur Gaza et la cause palestinienne. À mon avis, ils se trompent parce que leur radicalité, leur provocation permanente, leur volonté de semer le chaos dans la société française, bien fait fuir des électeurs raisonnables, des gens qui comprennent qu'il y a là quelque chose de totalement délirant à centrer une campagne des européennes sur la question palestinienne exclusivement comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Le Rassemblement national a été adoubé par Serge Klarsfeld. Et c'est quelque chose qui a été un marqueur ces derniers mois. Est-ce que vous-même voyez aujourd'hui Marine Le Pen d'une façon différente d'il y a quelques semaines ou quelques mois ? D'abord, le terme adoubé que vous avez choisi est quand même largement exagéré. Ce que dit Serge Klarsfeld, c'est qu'il y a eu un travail au sein du Rassemblement national, une évolution sur les questions de mémoire de la Shoah. C'est une chose. Mais dire ça, c'est effectivement prendre note
prendre acte d'un certain nombre de déclarations du Rassemblement national et de ses dirigeants, mais ça ne résout pas le problème de fond qui est, au-delà de la question de l'antisémitisme, le populisme du parti. Et quand on est juif, vous savez, on a une méfiance historique vis-à-vis de tous les populismes, d'où qu'ils viennent. Pourquoi ? Parce que le populisme, c'est quelque chose qui joue sur la démagogie, potentiellement un jour sur l'effet de meute, et quand on est issu d'une minorité fragile, vulnérable, comme le sont les juifs, il y a toujours une grande méfiance par rapport à ça, et puis le populisme dans l'histoire n'a jamais été la solution à l'antisémitisme. Alors j'entends les déclarations, je constate les évolutions, je ne suis ni sourd ni aveugle, néanmoins, permettez-moi de garder une grande méfiance vis-à-vis de tout ce qui menace à mes yeux quand même le cadre républicain. Mais c'est vrai, monsieur Arfi, que ce mot populisme est parfois donné à toutes les sauces. Je présente une émission où moi-même, certains m'attaquent, et dans la presse française, en me traitant de populiste, c'est-à-dire ou d'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous pouvez défendre la souveraineté, où vous pouvez défendre une idée d'une Europe qui fonctionnerait différemment, où vous pourriez développer, pourquoi pas, sur l'énergie, soutenir le nucléaire, des choses comme ça, vous êtes immédiatement taxé ou d'extrême droite ou de populisme. Donc c'est un mot que je trouve un peu fourre-tout et valise, et qui demanderait sans doute une analyse, pas une analyse d'ailleurs, mais une définition plus précise. Alors, Kamel vous écoute en tout cas, Kamel qui était avec nous. C'était intéressant ce que disait Kamel. Kamel, il a 42 ans, il est musulman, et il dit ça suffit de faire passer tous les musulmans pour des antisémites. C'est cela, Kamel, que vous me dites. Oui, c'est ça, parce que c'est... Et moi, je vous réponds, c'est générationnel. J'ai le sentiment qu'il y a des demandes identitaires, communautaires chez les jeunes musulmans qui sont différentes de celles que j'entendais lorsque j'étais au contact des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Monsieur Pro, je vais vous dire un truc. Là-dessus, vous n'avez pas tort. C'est vrai qu'il y a eu un changement. Je pense que je n'ai pas tort. De génération. Je le regrette d'ailleurs. C'est regrettable. Mais ce qui fait ça, pourquoi on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce qu'il y a toujours eu ce problème d'intégration en France. Il y a beaucoup de jeunes Français d'origine, de confession, pas d'origine, parce que c'est une erreur, de confession musulmane, qui ne sont jamais pu s'intégrer en France, qui ont voulu être intégrés à notre patrie et au pays de leur naissance, qui est la France. Et lorsqu'on est rejeté comme ça, par les médias, par le monde, par le travail, par l'environnement de notre habitat, nos quartiers, tout ça, et qu'on n'arrive pas à évoluer, malheureusement, on a plus tendance à se retourner vers son identité d'origine. Mais si on arrive à intégrer ces jeunes Français, ne serait-ce que par un truc, ils sont Français à la base. Et quand on entend des faits divers, oui, il y a eu ça par ce jeune Français d'origine musulmane. Mais c'est en plus une erreur, une bêtise de vocabulaire. Être musulman n'est qu'une religion. Oui, mais personne dit d'origine musulmane, quoi, je crois pas. Oui, mais monsieur Pro, ne me dites pas ça. Ah si, moi j'ai jamais... je n'ai jamais... Il y a des journalistes qui disent des bêtises absolument énormes. D'origine algérienne, d'origine... Oui, moi... Non, mais bien sûr, je comprends ce que vous dites, mais en fait, c'est des sujets sur lesquels c'est extrêmement difficile de les aborder, parce que moi j'ai le sentiment que la France, au contraire, elle a assimilé, intégré depuis toujours toutes les immigrations, les Italiens, les Polonais, voilà. Monsieur Pro, je ne dis pas que la France n'a pas fait son devoir d'intégration aux étrangers venus de France. Elle a ouvert ses portes, elle a ouvert ses bras, et c'est aux gens qui arrivent ici à respecter le pays qui les accueillent. Aussi, forcément. Le truc, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on est en France, qu'on est né en France et qu'on respecte les règles de la République, comme moi, je travaille, mes parents sont français, je veux dire, moi je suis républicain, je suis patriote. Il n'y a pas de souci, Kamel, et j'entends ce que vous dites. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être intervenu. Bonne journée du côté de Marseille. Monsieur Arfi, merci aussi d'être intervenu. Il y a beaucoup... moi, je connais beaucoup de Français juifs qui sont... Le mot inquiet n'est même plus... c'est pas ce mot-là que je dois employer. Ils sont d'une tristesse inouïe. Ils sont d'une inquiétude inouïe sur leur avenir. Il y a un traumatisme immense, voilà. Parce que les scènes que l'on voit ces derniers jours, y compris en marge des manifestations encore lundi soir où un jeune adolescent a été agressé, ce sont des choses qui produisent
effectivement une inquiétude sur l'avenir, c'est-à-dire la capacité à se projeter sereinement dans la société française. Mais ce que je veux dire à vos auditeurs aussi, c'est que la condition des Juifs, eh bien, ça ne concerne pas que les Juifs. Que cette menace-là, c'est la même sur les sujets de sécurité de manière générale. Une partie des inquiétudes des Français correspondent à ce que nous voyons aussi pour les Français juifs. Donc, il y a aujourd'hui une demande de fermeté et d'autorité sur ces questions qu'il faut entendre, parce que sinon, eh bien, nous laissons effectivement les gens désespérés. Et quand on désespère de son propre pays, eh bien, c'est quelque chose qui effectivement est très dangereux. Merci Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF et que je remercie d'être intervenu, bien sûr, sur cette antenne. On va marquer une pause. Ce sera le flash de 12h et nous sommes mercredi, comme chacun sait, donc à 12h, le mercredi. C'est la grande bascule, puisque nous partons vers le week-end. Oui, enfin, on n'y est pas encore tout à fait, hein. On est que mercredi, mais c'est le principe de la grande bascule du mercredi. Oui, nous partons des horizons nouveaux. Oui, l'horizon vraiment loin. Alors oui, mais bien sûr, vous avez raison. Bah oui, mais bon, pardon, mais me contredire. Non, excusez-moi. Mais c'est vrai. Tirer les oreilles. Ah bah comme tous les matins. On peut le dire aux gens, ça. On peut tout dire aux gens. Bon bah je le dis. Alors tous les matins, je suis dos à vous à mon bureau en train de travailler dur, et là, j'entends un petit souffle chaud derrière mon oreille, et hop, je me fais attraper l'oreille et tirer. Et ça me réveille, ça me permet d'être efficace et réveillé. Dès le matin. Un souffle chaud. Voilà comment vous parlez de moi. J'entends le derrière l'oreille. La pause et nous revenons. Drôle de patron. Mais je suis patron de rien du tout. Ah bon? À tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1 et vous réagissez en composant ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.